Bonjour, je suis Manuela de Be Stamping Be Happy et je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit projet avec vous. J'aimerais faire cette petite boîte de mouchoirs que j'ai créée avec des nouvelles in couleur avec de Stampin' Up. Et là, il y a le deuxième modèle. Et j'aime beaucoup cette petite boîte à mouchoirs parce que c'est toujours agréable de faire un petit cadeau à quelqu'un. Et pour ceux qui n'ont pas droit au chocolat, ils ont au moins une boîte à mouchoirs. En fait, ils peuvent pleurer parce qu'ils n'ont pas droit au chocolat. Non, blague à part. Moi, je fais beaucoup de cadeaux à des EHPAD. Et du coup, c'est vrai que quand on fait des cadeaux dans un EHPAD, c'est délicat les chocolats parce qu'il y en a des gens qui sont diabétiques, hein. Et pour pas les frustrer, en fait, de ne pas pouvoir leur donner un petit cadeau avec du chocolat, je offre souvent des petites boîtes, des petites boîtes à mouchoirs. Voilà. Mais avant qu'on fera cette boîte, j'aimerais vous parler d'une petite action que je vais faire à partir de mois de mai. Au fait, nous, chez Stampin' Up, on a donc sorti les 5 nouvelles in couleur 2021-2023. Et si vous êtes aussi accro des in couleurs, des nouvelles in couleurs de tous, moi, de toute façon, je suis accro de tout, de chez Stampin' Up. C'est un vrai virus. Malheureusement, pour celui-là, il n'y en a pas de remède. Mon banquier, il n'est pas très content des fois parce que le budget dépasse, mais bon, c'est comme ça. Il faut bien se faire plaisir dans la vie, hein. Pour le moment, de toute manière, on n'a plus grand-chose, donc moi c'est Stampin' Up. Mais pour revenir aux petites offres que je propose, alors je propose à partir du mois de mai de recevoir tous les mois des incolores. C'est-à-dire, donc, pendant 5 mois, vous recevez chez vous, à la maison, donc une encre, une recharge, 8 feuilles de papier à motif, un rouleau de ruban, un paquet de Stampin' Blends, un Stampin' White Marker. Et ça, je vous fais pour seulement 35 €. C'est-à-dire, tous les mois, vous recevez donc une couleur différente, bien sûr, ces nouvelles. Et moi, personnellement, pardon, je vous rajoute dans chaque paquet 2 feuilles de papier cartonné de la couleur que je vous envoie, pas moi. Donc, comme dit, c'est une action que je fais moi. Ça ne fait pas une action de chez Stampin' Up. Il y a juste moi qui a créé cette offre pour vous. Parce que je me dis, ce sera bien de ne... Comme ça, vous n'êtes pas obligé de dépenser des sommes énormes. Et franchement, tout ça pour 35 €. Je vous offre aussi le frais de port. C'est déjà bien aussi. Donc, si vous êtes intéressé par cette offre, écrivez-moi un petit message privé ou mettez-moi un petit commentaire en dessous de ma vidéo. Et puis, je me fais un plaisir de vous envoyer donc tous les mois ce petit kit d'une couleur incolore. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer à faire cette boîte. Donc, pour cette boîte, vous avez besoin d'une feuille de A4. Donc, avec une feuille de A4, vous arrivez à faire une boîte. Donc, moi, je prends la feuille A4. Là, aujourd'hui, je prends la nouvelle incolore. Celle-là, elle est super chouette. Elle s'appelle Soyeuse Succulente. Elle ressemble un peu à la couleur menthe macaron et un peu à la couleur jade, en fait. C'est entre les deux, hein. C'est très joli, j'aime beaucoup cette couleur aussi. Donc, de toute façon, j'aime toutes les couleurs de In Couleur qui sont super chouettes cette fois-ci. Voilà, donc vous avez besoin, on va commencer par la boîte en elle-même, là où on met les petites mouchoirs dedans, hein. Donc là, on a besoin un morceau de 11,5. Donc, je coupe à 11,5 fois 17 cm.
Donc on va la couper à 17. Ça de côté. Et maintenant, tout autour, vous faites des plis à 3 cm. 3 cm. On va mettre ça de côté, on reprend notre feuille. Et là, pour faire le pourtour, pour pouvoir fermer la boîte, on a besoin d'un morceau de 11,2. 11,2 fois 18,4. Et là, on va faire des plis de côté de la longueur, donc de côté 11,4. On fait des plis à 5,6. À 8,7. À 14,3. Et à 17,4. Donc, il vous reste une petite languette pour fermer après le papier. Une petite languette de 1 cm. Voilà. Donc, on va mettre, pour le moment, on va mettre ça de côté. Ça là. Et on va faire notre boîte en dessous, là où on va mettre les mouchoirs. On va faire le pli avec le plioir. Donc on fait le pli, bien sûr tout autour. Et maintenant on va monter notre boîte. Moi dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué comment je monte mes boîtes quand je fais une boîte. Je commence d'un côté, n'importe lequel, petit côté, long côté, et moi je suis gauchère, donc je commence le côté gauche. Je fais mon incision avec les ciseaux juste au premier pli, et je pars de l'intérieur juste à l'extérieur, et je coupe en biais. Je tourne, de nouveau, je incise juste au premier pli, je coupe de l'intérieur à l'extérieur, et je fais ça de 4 côtés. À chaque fois, je tourne en fait mon papier. Je vais vous expliquer après pourquoi je fais ça. Et une dernière fois. Donc ça vous fait en haut comme un genre de cerf-volant en fait, des deux côtés. Maintenant, je vais le coller. Là, je colle avec la colle liquide. Comme ça, je peux rajuster au cas où je mal fermé. Hein. C'est ça qui est bien, ça peut se rajuster. J'adhère un peu avec le plioir de nouveau pour bien les mettre, aplatir et pour que ça adhère tout de suite bien. Et les deux côtés. Et voilà. J'adhère de nouveau. Alors, pourquoi je coupe de cette manière? C'est parce que quand je coupe pas en biais mon petit carré des côtés, au fait, à chaque fois quand je fermais mes coins, ça sortait en haut. C'était toujours, fallait toujours, je rajuste avec mon ciseau, je recoupe et puis je trouve que ça fait pas très joli. Donc,
donc comme je coupe en biais la demi languette, à l'intérieur après ça ressemble à ça. Je trouve premièrement c'est plus joli dedans, et deuxièmement vous avez un tenue des quatre côtés au fait, parce que si on fait pas l'habitude, on incise de n'importe côté long ou côté court, hein, on incise de chaque côté droite et gauche et vice versa en haut. Mais je trouve si on fait une grande boîte, notre boîte n'a pas de tenue, donc moi je coupe de cette manière et je trouve vraiment c'est vraiment super, c'est vraiment super. Comme ça, au moins, la tenue, elle est là. Voilà. Mais maintenant, je vais faire, avec la perfo de 1 inch, je vais faire un demi-rond pour que après, une fois qu'on a fermé la boîte, on peut mieux tirer le petit tiroir, en fait. Ces petits tiroirs, voilà. Ou si vous n'avez pas un rond, vous pouvez prendre un ovale, vous pouvez prendre un carré, n'importe ce que vous avez sous la main, en fait. Parce que nous, là, 1 inch, malheureusement, elle ne se fait plus. Alors, voilà. Donc, on a déjà fait ça. Maintenant, on va prendre notre découpe, papier découpe, la planche, et on a besoin d'un morceau de papier à motif. Alors, moi, je vais utiliser un nouveau papier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je pense que vous voyez déjà assez des nouvelles produits sur tous les réseaux. Je n'ai pas envie de vous frustrer encore plus. Alors donc, du coup, je préfère vous découvrir les nouveautés dans le nouveau catalogue, qui est d'ailleurs splendide. J'adore. J'avais déjà droit, être démonstratrice, j'avais déjà droit à une précommande et franchement, les produits sont super. Alors là, je vais utiliser le nouveau papier. Je le caresse parce que j'adore caresser mon petit papier. C'est une expression allemande, je suis allemande. Alors du coup, nous on dit toujours, on caresse les papiers. Je les utilise pas beaucoup, j'ai tellement des papiers, mais j'adore les caresser et les regarder au fait. Mais là, un jour, il faudrait bien que je m'en débarrasse un petit peu quand même, parce que ça prend un ampleur dans ma scrap room, et puis voilà, il faudrait de la place pour le nouveau catalogue. Bon bref, alors là je vais utiliser le nouveau papier qui s'appelle le papier design croquis du jardin. Il est très fleuri, je vous montre juste là. Il est très fleuri, il est très joli, les couleurs sont très douces, ça me rappelle même un peu l'été avec des glaces à la sorbet, c'est très douce comme couleur, voilà. Alors je vais prendre un morceau, il nous faut un morceau de 10,7 x 5,1. Donc là, j'ai déjà précoupé le papier. Je vais couper un morceau. Donc du 10,7 il est déjà. Alors je coupe à 5,1. Une fois. Et on a besoin donc deux morceaux pour les côtés. C'est ce qu'on met les deux côtés là. Là, on a besoin du 2,6 x 10,7. Donc 2,6. Je vais le couper à 2,6. Et encore à 10,7. Franchement, ces boîtes à mouchoirs, ils sont très vite réalisés. Une fois que vous avez compris le système, franchement, c'est rien compliqué. Hein, c'est tellement simple. 10,7. Et voilà. Et surtout, qu'est-ce qu'on a besoin comme papier à motif? On va prendre notre deuxième morceau qu'on a déjà préparé. Donc là, je vais prendre le côté là où j'ai pas mis... là où il n'y a pas la petite languette, au fait, là où on va coller. Je vais pas faire mes plis parce que après on va faire une découpe avec la machine à découpe. Et quand je fais une découpe avec la machine à découpe, je fais pas mes plis parce qu'au fait le papier a tendance à être, il est donc ondulé quand on fait des plis.
Et puis quand on les met sur le plateau, de la découpe, il est toujours ondulé et puis les framelits, au fait, ils bougent. Et du coup, je fais pas mes plis, comme ça je peux mettre mes framelits et ça bouge pas du tout. On n'a pas besoin de les fixer après avec du masking tape ou avec un post-it. Alors du coup, voilà. Alors là, je vais mettre la colle. D'abord, je colle que celui-là, le gros morceau. C'est pareil, les autres, je ne les colle pas parce que notre plaque transparente qu'on met par-dessus, on l'a déjà utilisé beaucoup. Et donc, elle a des petites rayures, donc sur les deux faces. Moi, je tourne régulièrement mes plaques entre eux pour pas qu'ils commencent à s'onduler. Et du coup, ils ont déjà les rayures dessus. Donc, du coup, je colle pas comme ça. Les rayures sont que sur mon papier. Et comme on va mettre après les bandes qu'on a préparées, du coup, on les couvre et comme ça se verra moins. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va utiliser, je vais utiliser les formes cousues main. Je les adore, celles-là, c'est un kit, mais malheureusement, ils partent chez Stampin' Up, donc ils ne sont pas reproduits dans le nouveau catalogue. Moi, je les adore et je les donnerai plus, hein. Franchement, ils sont vraiment très jolis, hein. Donc, du coup, là, je vais utiliser les ovales. Avant, j'utilisais les ronds, mais je trouve avec le rond, l'espace l'espace là, il est trop petit. Et puis, c'est dommage pour un joli papier à motif. Comme vous avez un joli papier à motif, c'est bien qu'on voit quand même le papier à motif. Et du coup, je prends les ovales. Après, vous faites avec ce que vous avez à la maison de toute manière, hein. Je m'excuse, j'ai oublié ma Big Shot. C'est déjà 2 fois que je tourne la vidéo, alors je vais juste chercher, je reviens. Voilà, du nouveau là, je suis désolée. Elle aurait pu être à côté de chez moi. Mais j'ai mon petit-fils chez moi qui adore bricoler. Et du coup, à mon avis, il avait utilisé la Big Shot juste avant pour pouvoir faire quelque chose. Et je n'ai pas vérifié si elle était à côté de moi. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, on va donc mettre... Ce que je vais faire, je vais centrer. Donc, avec les ronds, avec les ovales cousus, je pris le plus petit et le deuxième qui va avec. D'abord, on va couper avec le plus petit. On va le mettre là, au milieu. On centre au milieu. On centre au milieu et on va le couper avec la machine à découpe. Donc, on le centre bien. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis toujours centre, mais centre, on dit centre. Ah, je suis vraiment désolée, hein. Mais des fois, j'ai un petit souci avec avec des mots que j'échange. Je fais mon propre dictionnaire, en fait. Tantôt, quand je suis arrivée en France et quand j'ai appris à parler le français, j'arrivais pas à dire toile d'araignée. Alors pour moi, toile d'araignée est devenue étoile d'araignée. Autant qu'une étoile, c'est complètement autre chose. Mais bon, les gens, ils trouvaient ça très rigolo, hein. Ah, c'est ça quand on est étranger. Et maintenant, donc, je fais mon petit trou. Je fais mon petit trou là-dedans. Et maintenant, je vais prendre un reste. J'ai encore un plus petit reste. Au fait, là, je vais prendre mon petit. Et je vais mettre le grand par-dessus. Donc, du coup, ça nous fait une petite découpe qui ressemble à ça, là. Qui fait de tout. Ça fait plus joli. Ça fait un petit joli encadrement, hein.
pareil. Je vais bien les mettre, que c'est joli. Et on va découper. Un petit tour, il est tout joué. Et voilà, on a. Donc ça, on va garder, on a besoin pour après. Et avant de découper là, le pourtour, j'ai aussi, on le garde. Tout ça, on a besoin. On va rien jeter, hein. Pas toujours, en tout cas. Moi, des fois, je jette quand même parce que je peux pas tout garder. Hein. Ça fait 9 ans que je suis démonstratrice chez Stampin' Up. Donc, vous imaginez 3 catalogues par an. Et si je devrais garder tous les petits mini restes papier et tout ça, franchement, je vous avoue, les murs, il faudrait que je le pousse ou ça va craquer. Hein. Donc, je vais d'abord coller, avant de faire mes plis, je vais coller ça maintenant sur le trou là qu'on a fait de côté. Et je vais coller mes 2 bandes. Ah oui, il faut regarder. Moi, là, j'ai pas besoin de regarder le sens. Mais si vous avez un papier à motif dans un sens, faites attention au sens que vous collez. Parce que là, au fait, là, la petite languette, on va la plier et elle va être devant. Donc, c'est-à-dire, moi, je vais faire quand même le pli, comme ça, vous le voyez mieux. Ce que je veux dire. Voilà. Et du coup, ça, la fermeture va être devant. Donc, faites attention que si vous avez un sens avec votre papier, que le papier devant, il est dans le bon sens. Et que d'ailleurs, vice-versa, le papier, il est dans le bon sens. Voilà, c'est tout. Donc, celui-là, ça va être comme ça. Bon, là, je n'ai pas besoin de vraiment faire attention parce que on peut le prendre dans les deux sens. Là, je mets rien parce qu'au fait, ça, c'est le fond. Et ce sera du gâchis de mettre du joli papier là où on ne voit pas. Du coup, je reprends ma boîte. Je vais prendre mes mouchoirs. Je vais les mettre déjà dedans pour qu'on a mieux le tenue mieux pour notre boîte. Pour qu'on l'a mieux dans la main et elle est un peu lourde. Du coup, ce que je fais, je mets ma boîte là où je n'ai pas mis du papier. Je la mets dedans. Je ferme là. Et je mets la colle. Par contre, là, c'est pareil. Je prends la colle liquide. Comme ça, comme dit, vous pouvez rajuster. Et vous n'avez pas besoin de biseauter les petits côtés là. Ça ne va pas sortir. Hein. Moi, je préfère comme ça. Elle a la tenue partout. Il faut juste bien la fermer. Pas trop serrer. Comme ça, votre boîte à l'intérieur, elle peut encore bouger. Et une fois fermée, vous voyez, elle se laisse bien ouvrir et fermer. Voilà. Et du coup, je vais prendre ce côté-là, comme il y en a une jolie fleur là, comme là, je vais faire des choses de décoration. Donc maintenant, il nous reste juste la petite décoration à faire. Donc là, je vais reprendre les 2 étiquettes
qui sont sortis avant. Je vais mettre un peu de colle derrière celle là où elle a des papiers à motif. Je vais mettre un peu de colle derrière. Et je vais mettre l'autre, la verte, juste en dessous. Et je fais un petit encadrement. Je la colle un peu en décalé. Parce que je vais la couvrir avec des fleurs après. Donc, vous voyez, je fais comme ça. Et là, tout simplement, je ne vais pas mettre des 3D. Parce que je vais rehausser déjà les fleurs. Donc, ça fait trop après, trop haute tout ça. Donc là, je vais les coller dans le coin. Un peu par-dessus des petits encadrements qu'on a fait avant. Je ne vais pas dépasser sur la boîte. Je le laisse bien par-dessus. Voilà. Déjà, ça fait joli. J'aime beaucoup ces papiers. Franchement, les couleurs, ils sont magnifiques. Et j'ai déjà fait quelques fleurs qui sont accordées avec ce papier-là. Donc, je vais prendre cette fois-ci la couleur fleur de cerisier. Et je vais les entourer un peu avec l'éponge doigt. Je vais les mater un peu. Ça fait, je trouve, ça fait plus joli. Ça fait moins dur. On va fermer. Pareil, j'ai fait une petite branche de la couleur que j'ai pris le papier de la boîte. Donc celle-là, c'est pareil. Je vais la mater un peu. Je ne sais pas si vous dites mater. Nous, en Allemagne, on dit mater. Peut-être vous dites, je ne sais pas. Chalke, je sais pas. Moi, je prends les mêmes couleurs des papiers. Hein, à chaque fois quand je fais ça. Et derrière, d'abord, je vais les travailler un petit peu avec mon plioir. Je vais faire donner une petite forme. C'est quand même plus joli. Et des petits, des grands et des grands. J'ai besoin aussi. Je vais les former encore un peu dans ma main. Juste les arrondir un peu. Hein. Je vais les arrondir un peu dans ma main. Comme ça prenne déjà une petite forme. Et celle-là aussi, je vais l'onduler un peu. Travailler un peu. Pour leur donner une petite jolie forme. Et pour les fleurs, je prendrai les petites 3D. Comme ça, parce que comme ils sont transparents, ils n'ont pas une surface grande. Il ne faut pas que ça soit à travers. Je mets un petit. Hop. Et je vais les coller sur les petits. Comme ça. Et celle-là, pareil. La feuille. Un petit 3D en bas. Et je vais la mettre en dessous des fleurs. Ou bien cacher. Et voilà, c'est déjà très joli. Hein. C'est déjà... Vous voyez, en rien de temps, cette boîte est finie. C'est pour ça que j'aime beaucoup la faire. Hein, parce qu'elle c'est vraiment très, très joli.
Bon, normal, je voulais prendre ces petites fleurs là. C'est aussi une nouveauté. C'est des petites fleurs en résine. Mais j'ai vu que... Ah si, je pourrais prendre la couleur papaye pâle. C'est aussi une couleur. Oh là là, j'adore les nouvelles couleurs, franchement. Alors je vais prendre les deux. Ouais, très jolies aussi. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Je vais prendre les deux grandes. Et ce que je vais faire d'abord, je vais mettre une petite perle au milieu. Là, il me faut les mini pointes de colle. Je vais me faire une petite boule. Je vais me faire une petite boule d'abord. Que je mets dans la perle au milieu. Et par-dessus, je mettrai mes bijoux classiques des perles. Parce que comme il y a un petit trou, la perle, elle ne va pas tenir sinon sans petite pointe de colle. Et la deuxième, je fais pareil. Je fais une petite boule avec mon petit pic. Je la mets dedans. Et je vais mettre la perle. Au milieu. Je vais les tourner. Il me reste un sur le doigt. Je n'ai pas fait exprès. Et je le mets au milieu de la fleur. Un. Et le deuxième. Alors, il suffit juste encore mettre un petit mot. Moi, cette fois-ci, je choisis le mot un petit cadeau. C'est toujours joli, un petit cadeau. Maintenant, du coup, je ne sais pas dans quelle couleur je vais le tamponner. Je vais le tamponner dans le fleur de cerisier. Voilà. Ça me change les autres boîtes. Ah, j'adore nos encres. Ils sont tellement bien. Moi, il y a quelques années, j'avais un magasin créatif. Et nous, on vendait les encres de chez Knorr et Brandel et de tous les fournisseurs possibles des encres. Mais moi, j'avais horreur de tamponner parce que ça tamponnait jamais correctement. Il fallait faire je ne sais pas combien d'impressions pour pouvoir avoir une belle impression sur le papier. Alors du coup, quand j'avais vu le catalogue la première fois de chez Stampin' Up, et j'ai vu qu'on avait autant de tampons, je dis, oulala Manuela, ça va pas aller. Et au fait, j'avais une formation et le jour de la formation, j'avais vu aussi tous ces tampons et puis on avait des projets à faire avec des tampons. Et donc du coup, j'ai dit, oh dame, écoutez, moi les tampons, moi c'est pas la peine. Mais non, mais Manuela, tu verras, tu vas les adorer. Et au fait, oui, j'ai tamponné la première fois les tampons sur le papier et j'avais une vraie image. Alors j'étais scotchée, franchement. Et puis depuis, franchement, les encres, je les adore parce qu'ils sont tellement bien. Ça laisse pas des traces. Vous pouvez la toucher tout de suite, l'image tamponnée, et c'est ça qui est vraiment agréable. Hein. Mais bon, je pourrais vraiment vous parler des heures et des heures des choses de chez Stampin' Up. Alors, derrière le mot, je vais mettre 3 petites 3D. Je vais les rehausser un peu, hein. Comme ça, c'est plus joli. Et on va le mettre en bas sur le côté.
Ah, j'ai oublié, je voulais mettre encore une petite perle sur la feuille. Parce que je ne sais pas si vous savez, moi c'est comme ça. Moi, je mets toujours des perles aussi quand je mets des perles quelque part. Et je les ai mis toujours en impair. C'est un peu comme des fleurs. Les fleurs, quand on offre des fleurs, c'est toujours impair. Et pour moi, les perles, c'est pareil. C'est toujours impair. Voilà. Et notre boîte est déjà finie. Vous voyez, avec pas grand-chose, on arrive vraiment à faire une jolie boîte. Donc, 3 jolies boîtes faites avec nos nouvelles produits. Ils sont vraiment super jolis. Bon, ben, on a déjà fini. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ma vidéo vous avait plu. Vous pouvez la partager si vous voulez. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Vous pouvez me laisser un pouce en l'air. Comme je débute, ce sera bien, j'aimerais bien avoir encore quelques abonnés. Et comme dit au début de ma vidéo, si vous êtes intéressé par mon offre des 5 Incolor avec tout qui va avec, n'hésitez surtout pas à me laisser un message dans les commentaires et moi je vous contacterai pour mettre au point tout ça. Voilà, alors je vous souhaite encore une belle journée créative. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.